Frères et sœurs, bienvenue à la paroisse Saint-Joseph dans l'archidiocèse de Libreville au Gabon. Avançons-nous avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, entrons pleinement dans cette célébration eucharistique en déposant sur cet autel nos vies, nos joies, nos peines, cette pandémie, nos dirigeants, nos pays, toute l'humanité. Et demandons-lui grâce et miséricorde. Reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon à Dieu puissant. Pardon pour nos péchés personnels, pardon pour les péchés collectifs, les péchés de toute l'humanité. Regrettons-les sincèrement et dans la foi. Prions. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Disposons-nous, bien-aimés, à accueillir en écoutant la parole de Dieu. Écoutons la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 22, des versets 30 jusqu'au chapitre 23, verset 11. Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant romain voulut savoir à quoi s'en tenir sur les accusations des Juifs contre lui. Il lui fit donc enlever ses chaînes, puis il convoqua les chefs des prêtres et tout le grand conseil, et fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Paul se rendit compte qu'il y avait là le parti des pharisiens et celui des sadducéens. Alors, devant le conseil, il déclara d'une voix forte: « Moi, frère, je suis un pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance en la résurrection des morts que je passe en jugement. » À peine eut-il dit cela qu'une dispute éclata entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens prétendent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens y croient. Cela fit un grand vacarme. Quelques scribes du parti pharisien intervinrent pour protester vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. » La dispute devint très violente et le commandant craignit que Paul ne se fasse échapper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit:
courage. Le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage est ma paix. De toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi, mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi, mon seul espoir. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dieu est amour. Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 17, des versets 20 à 26, nous proclamons. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés au fond de nos cœurs, et demandons la grâce de l'Esprit de lumière au Père éternel, au nom de Jésus notre Sauveur, afin qu'il nous éclaire et qu'il nous amène dans la vérité tout entière. Et que nous puissions vivre selon la volonté du Père.
et que notre vie devienne manifestation de sa gloire, de maintenant et pour toujours. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous continuons la méditation à partir de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'adresse à son Père et notre Père et il prie. Je ne prie pas seulement pour ceux-là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Mon frère, ma soeur, sois dans la joie. Sois dans la joie de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ, avant de rentrer dans sa passion, et au moment où il priait Dieu le Père, il a prié pour toi, il a prié pour moi. Sois donc dans la joie, la véritable joie. Et quelle est sa prière? Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur donne la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient un. Bien-aimés, voici la dernière prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ces derniers mots avant d'entrer dans sa passion. C'est l'intention majeure pour laquelle il va offrir le sacrifice de sa vie. C'est ce qui le tient à cœur. C'est pour ainsi dire son testament et qu'il livre à toute l'humanité. Qu'il soit un. Être un. Être à plusieurs, mais ne faire qu'un. Voici la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme moi, tu es, comme toi, tu es en moi et moi en toi. Comment être un? Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que eux aussi soient un. Bien-aimés, rien de plus profond, rien de plus véritable que cet amour. C'est l'amour même de Dieu. Nous avons le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui sont trois personnes, mais qui ne font qu'un seul Dieu. C'est l'amour même. L'amour qui les anime. Cet amour fait leur unité. Voilà donc l'unité pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. L'unité qui provient de l'amour de Dieu. L'unité qui fait même l'amour de Dieu. L'amour qui fait l'unité de Dieu. Et donc, l'amour des chrétiens doit avoir pour modèle l'amour même de la très sainte Trinité. Cet amour qui anime le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Pourquoi tout cela? Afin que le monde croie. Bien-aimés, nous devons nous rappeler que c'est l'unité, c'est l'amour qui est missionnaire, c'est l'amour qui mène à la foi. Dieu nous fait don de la foi par amour. C'est l'amour qui est missionnaire. Par votre amour, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, ils vous reconnaîtront. C'est par votre amour, c'est par votre unité qu'ils vous reconnaîtront que vous êtes miens. C'est par votre amour que le monde croira. Nous sommes invités à regarder notre manière d'être. L'amour bien-aimé, l'unité évangéliste. Parfois, on n'a pas besoin de parler. Mais rien que notre manière d'aimer, notre manière de vivre dans l'amour, qui manifeste l'amour de Dieu, évangélise tous ceux qui sont autour de nous. Et notre vie devient témoignage d'amour, témoignage d'unité. Oh bien-aimés, comme nous en sommes loin, loin de cet amour, loin de cette unité, comme nous en sommes loin dans le monde, comme nous en sommes loin dans nos pays et entre les pays, comme nous en sommes loin. Bien-aimés, regardez le monde lui-même, combien il est divisé. Nous avons l'ONU, mais à quoi sert l'ONU si ce n'est pas pour la cause des plus grands?
Parce que là-dedans, dans le Conseil de sécurité, il y a le droit de veto. Alors à quoi sert l'ONU? À quoi servent toutes ces organisations mondiales si ça doit servir à ceux qui sont plus puissants? D'où ce qui semble être unité mondiale devient même la cause de sa division. Regardez combien le monde est. On semble avoir un qui est plus puissant, avec d'autres un peu à côté, mais même la Chine qui semble être dans le monde de la Russie, ben, la Chine veut montrer qu'elle est puissante. Du coup, le monde est divisé. Regardez vous-même l'Union européenne, combien elle est dans l'unité, sinon la pandémie de coronavirus est venue montrer ses limites, combien elle-même elle est divisée. Combien nous sommes loin de cette unité. Et c'est cet amour donc qui doit animer cette unité et qui doit faire cette unité, frères et sœurs. Combien nous sommes loin de cette unité, de cet amour dans nos pays. Certes, comme le Gabon, plusieurs provinces, 9 provinces, mais qui ne font qu'un seul pays, qui ne font qu'un seul peuple, qui ne font qu'une seule nation, qui ne font qu'un seul État. C'est ce que Dieu veut. Mais regardez combien nous vivons dans nos différents pays, particulièrement l'Afrique subsaharienne, puisque nous sommes dans cette partie-là du monde. Regardez combien nous sommes divisés, même en Occident. Regardez combien dans un même pays, il y a division des provinces, division des régions, division par rapport aux villes, division par rapport même au peuple. Nous avons un seul pays, mais on divise. La primature appartient aux gens de telle province. Les affaires étrangères et l'armée appartiennent à telle province. Le ministère de l'Intérieur appartient à telle province. Le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation appartient. Et du coup, ça devient quoi? La géopolitique. Tout cela divisé pour mieux régner. C'est ça qui amène l'Afrique à être complètement à terre. Et vous voyez les gens dans un ministère qui sont lésés parce qu'ils appartiennent à telle ethnie. Et dès que par hasard, on a oublié, on a amené quelqu'un d'autre qui n'est pas de l'ethnie dominante ou celle qui dirigeait, les autres prennent le dessus. Et ainsi de suite. Vous trouvez les gens qui ne travaillent pas parce qu'ils ont eu leur temps où ils ont dirigé. Maintenant, c'est notre temps. Voilà pourquoi dès qu'il y a nomination, les gens commencent à acclamer, ils sont dans la fête, dans la joie. Et disent c'est notre tour maintenant. Ce n'est pas le temps de servir, mais c'est notre tour maintenant. Combien nous sommes loin? Divisés. Divisés entre les régions. Regardez même dans la manière. Moi, je mange le poumon. Mais si je vais dans le Wellington, je propose le poumon. Non. On ne mange pas ça, c'est pour les souris. Donc ceux qui sont dans le G2 sont des souris. Et on est tous Gabonais. Et nous sommes là divisés. Au lieu d'être fiers de ce qui fait la richesse, ce qui semble nous faire différents, mais qui fait notre unité, notre force, non, on est davantage divisés. Par conséquent, moi je parle fan. Celui qui ne parle pas fan, c'est un bloc. Voilà, ça dit quand il parle, il fait blablabla, je n'entends pas, c'est un bloc. Alors on est divisé. Et si moi, je suis de l'autre côté, je fais la même chose. Dès que je vois un fan, hey, ceux-là, ils aiment écraser les autres, les dominateurs. Il faut automatiquement les écarter. Combien nous sommes loin de cette unité dans nos pays, et même à travers nos services. Regardez tous ceux qui travaillent dans le ministère, dans la fonction publique. Combien les gens sont divisés? Combien nous sommes loin de cette unité dans nos églises, entre les églises, dans nos communautés, entre les communautés, dans les groupes, entre les groupes, dans les paroisses, entre les paroisses. Combien nous sommes loin de cette unité dans la conférence, dans les conférences épiscopales et entre les conférences épiscopales. Vous-même regardez dans notre église où nous en sommes aujourd'hui. Si la conférence épiscopale est même dans l'unité. Et descendez maintenant. Quelle division entre les paroisses. Nous avons eu ce que nous avons eu dans la chaussée de Libreville. Vous avez entendu et vous avez vu sur les réseaux sociaux combien de paroisses et combien de prêtres se sont levés contre les autres prêtres.
Et tout le monde vient dire, je suis prêtre de Jésus-Christ. Pour une affaire d'activité. Si tel fait l'activité que moi je ne fais pas, non, je dois être contre. Combien de divisions entre les paroisses? Telle paroisse fait telle activité, directement on s'oppose. Systématiquement, on n'a pas le temps de dire, ah, ça peut être la main de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu ne dure pas, bien aimé. Ce n'est pas une blague, c'est écrit dans la Bible. Et combien nous avons été divisés? Regardez le presbytérium de la chaise de Libreville. Comment nous sommes restés aujourd'hui? Divisés entre ceux qui peuvent prier, même ceux qui peuvent prier ne sont même pas unis. Ceux qui peuvent prier ne sont même pas unis entre eux. Il y en a qui cherchent le Gunda. C'est moi le plus fort, c'est moi qui est là, c'est moi quand moi je prêche, quand moi. Même ceux qui cherchent un peu à prier sont aussi divisés. Quoi dire de ceux qui ne cherchent pas à prier, mais qui sont prêtres au nom de Jésus, ou qui sont évêques au nom de Jésus? La division totale. Il y en a qui appartiennent à la franc-maçonnerie. Il y a la branche franc-maçonne, la branche religieuse de la franc-maçonnerie. Elle existe et elle est dans notre pays, dans notre église. Il y a des prêtres qui dansent le bouti. Il y en a qui ont la cithare dans leur maison. Il y en a qui mangent le bois amer. Et il y en a comme nous sommes là. Elle veut la chérie, ils commencent déjà à danser. Ils appellent les membres de leur famille. Allez danser parce qu'il y a une nomination future. Voilà comment nous vivons. Et dans nos groupes, regardez vous-même. Un nouveau venu dans un groupe, dans une communauté, dans un mouvement, il est souvent bloqué. Parce que nous-mêmes ici, nous sommes déjà. J'y suis, j'y reste. Celui qui arrive, ah non. Et dès qu'il apporte un peu de ce qu'il a appris ou de ce qu'il connaît, là où il était, oh non, 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 non. Ici, on a l'habitude de faire ça. Combien nous sommes loin de cette unité dans nos églises et pourtant nous parlons au nom de Jésus. Combien nous sommes loin de cette unité dans nos familles? Regardez vous-même combien nos familles sont divisées, particulièrement ici, au Gabon et dans toute l'Afrique. Toutes nos familles sont divisées. Il est très difficile de trouver les gens unis autour de leur père, autour de leur mère, autour de leurs enfants. Déjà actuellement, dès qu'il y a un qui réussit, non, il faut bien le regarder. S'il n'est pas franc-maçon, il est rose-chrétien. Dès qu'il y a un mort dans la famille, il faut qu'on regarde bien. Il y a seulement un sorcier, une sorcière dans la famille. Et alors à partir de tout cela, nous sommes divisés. Nous ne pouvons pas vivre de Dieu. Et pourtant, afin que le monde croie, l'amour est missionnaire, l'unité est missionnaire, frères et sœurs. Combien sommes-nous loin de tout cela? Dans nos familles, dans nos foyers. Vous voyez deux personnes qui semblent s'aimer, mais en fait chacun a ses intérêts. Ils ne marchent pas ensemble, ils n'ont pas la même vision. Le papa construit sa maison, mais la femme fait tout parce qu'on ne sait jamais. Elle commence par construire sur le terrain familial. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup qui construisent sur leur terrain familial? C'est une affaire d'intérêt. Pour qu'ils ne perdent jamais ce terrain-là ou cette maison-là, au moment où il y aurait le problème. Donc on dit vivre dans l'amour, mais au cas où ce n'est plus l'amour, vous n'êtes plus unis. Combien viennent dans le mariage, chacun avec son troupeau? Le mari avec ses enfants, la femme avec ses enfants. Et le temps de faire un, c'est un temps de problème. D'abord, la femme fait tout pour que les enfants du mari ne restent plus. Surtout s'il y a des filles. Combien nous sommes loin de cette unité dans un foyer où on croit que les gens s'aiment, mais il y a l'infidélité tous les jours. Le mari a toujours les petites. Le mari a toujours des fleurs qui poussent dans les quartiers partout où il passe parce qu'il a la semence de vie. Combien nous sommes loin de cette unité, frères et sœurs, à travers notre existence de tous les jours déjà. Il y a être dans le monde et ne pas être dans le monde. Combien de fois déjà nous sommes nous-mêmes divisés en voulant plus être dans le monde que de ne pas être du monde. Que de ne pas être du monde.
Frères et sœurs, nous sommes invités à regarder le Christ qui prie pour nous et à lui demander la grâce. La grâce de conserver toutes ces paroles qu'il adresse au Père, qu'elles deviennent nos paroles à nous. Pour que chacun d'entre nous accueille l'Esprit de Dieu, qui vienne nous remplir de l'amour, afin que notre amour à nous trouve sa source dans l'amour de la très sainte Trinité. Parce qu'il n'y a qu'un Esprit Saint qui nous remplit de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, pour que nous apprenions à aimer véritablement. À aimer d'abord Dieu et puis à aimer le prochain. Et à faire de notre vie l'amour. Même s'il y a des déceptions, mais aime et continue à faire le bien. Tout sera comblé et tout manifestera la gloire de Dieu. Et Dieu lui-même te comblera. Mais le mal, lui, se paye sur la terre. Demandons la grâce de l'amour, de changer notre regard. Nous sommes sur la terre comme des ennemis, dans l'église comme des ennemis. C'est chacun pour soi et puis on dit Dieu pour tous. Non, Dieu est un. Dieu est amour. Et Dieu nous demande d'être dans l'unité, de transformer partout où nous sommes. Cessons de nous tuer, de nous diviser, de faire tout pour diviser ce qui semble être bien. Dès qu'on voit une famille calme, on fait tout pour la diviser. Dès qu'on voit les prêtres qui réussissent à être bien dans leur paroisse, à être unis, on fait tout pour les diviser, pour les séparer, pour les monter l'un contre l'autre. Il y a des spécialistes dans la chaussée de Libreville qu'à diviser les prêtres, qu'à faire du mal le jour comme la nuit. Avec leur téléphone en œuvre, les gens qui les envoient à gauche à droite. Et l'église est divisée. Comment voulez-vous que nous puissions porter un témoignage? Et que le peuple de Dieu qui nous voit vienne. Voilà pourquoi certains choisissent les prêtres. Et il y en a qui disent, voilà, vous suivez les prêtres. Mais toi, tu es quoi? Si tu dis au peuple de Dieu, vous suivez les prêtres. Les prêtres, s'ils représentent Jésus, Jésus était suivi par une foule. Vous suivez les miracles. Et bien sûr qu'ils suivaient les miracles. Mais à partir de miracles, Dieu les a convertis. Mais toi alors, qui te suit? Nous nous connaissons dans ce pays. Nous nous connaissons dans cette église. Et nous savons qui fait quoi. C'est le temps du changement maintenant. La Pentecôte arrive. Il faudrait que les uns et les autres maintenant s'assoient. Ceux qui ont cru qu'ils seraient toujours au pouvoir en train d'écraser les autres, il faut savoir que le temps de Dieu est déjà arrivé. Que Dieu ne laisse jamais Satan continuer à écraser jusqu'à... Non, Dieu lui laisse un temps. Et puis après, il manifeste sa gloire. Il faut se convertir et arrêter de détruire. De détruire et détruire. Personne ne peut détruire l'église de Jésus-Christ. Vous en avez déjà trop fait. Dans le pays comme dans l'église. Toute l'Afrique. Toujours les mêmes gens, les mêmes personnes qui s'accrochent. Qui ne veulent pas faire de la succession. Qui ne veulent pas permettre qu'il y ait une continuité de l'œuvre de Dieu à travers plusieurs personnes différentes. Plusieurs ethnies. Plusieurs peuples. C'est cela l'église de Jésus-Christ. C'est cela le monde de Dieu. Tout appartient à Dieu. Alors que chacun d'entre nous fasse son travail d'amour et d'unité là où il est. Parce que nous ne savons pas combien de temps nous vivrons sur cette terre. Demandons la grâce d'être les instruments de l'unité et de l'amour de Dieu dans l'église, dans la société, au sein de nos familles et dans nos quartiers pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dans nos épaules, nous supplions, Seigneur, accueille-nous comme nous sacrifions ce jour, que de grâce et de bon toi. Avant nous, Seigneur. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, notre Dieu, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel disent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue ici et à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Père, comble-le de ton Esprit Saint, pour l'éclairer, veiller sur lui et le protéger. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec notre Père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Que ton Esprit Saint l'embrasse. Ouvre son cœur, ouvre sa bouche, ouvre ses yeux et ses oreilles, Père. Le consacre et le garde dans ton onction et fasse de lui prophète de son temps. Pour le réveil et la naissance de ton Église qui est au Gabon, en commençant par la chaussette de Libreville. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Père, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Père éternel, souviens-toi de l'enfant Daniel Mindou. Souviens-toi de Jonas Mindou. Souviens-toi de Bergeline Moussabou et de tous les défunts de la famille que tu as appelés auprès de toi. Accorde-leur la grâce, Père, de te contempler, de te louer avec les saints et les anges pour l'éternité. Père éternel, souviens-toi de maman Béatrice Massamba. Souviens-toi des pères Didas, Edmond, Paul, Léopold, Innocent. Tu as servi dans cette église qui est dans l'archidiocèse de Libreville. Transforme-les en des couloirs de tes grâces pour cette même église, pour son réveil et sa renaissance. Père, tout pour ta plus grande gloire. Père, souviens-toi de tous ces morts à cause de la pandémie du coronavirus. Efface tous leurs péchés, Père, et accueille-les auprès de toi. Père, souviens-toi de tous les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté cette vie de par le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Père éternel et miséricordieux, Père tout-puissant, nous implorons ta bonté. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui nous demande de prier ainsi, accorde, Père, par ton Esprit Saint, les grâces de bénédiction, les grâces de protection, les grâces de productivité, les grâces de réussite dans la vie, le travail, les activités de Mangue Mansi Viviane, Joris, de Dedette Mundunga Inès, de Bwanga Lorraine Desi Josiane, de Diane Moussunda, de Sandrine Nouveau, de Deborah Ningon, de Madame Pélagie Guilandi, de Monsieur Koudouma, de Madame Marie-Joseph Oboromezui, de Moussabou Fallon, de Madame Hélène Adanze, de Madame Koruna Nathalie, de Madame Gervaise Ntolo. Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, fais descendre ton esprit de vie, ton esprit de déblocage de toute situation de Satan et de tous les nœuds dans la vie et les démarches pour l'héritage de ta servante, Madame Cynthia Bior. Que ton Esprit Saint embrase et embrasse tout son foyer, fasse toutes choses nouvelles dans son foyer pour ta propre gloire. Que ton Esprit Saint la conduise dans sa lumière, dans le feu, dans toute cette situation d'héritage. Que ton Esprit Saint embrasse tout le monde, tous ceux qui sont concernés. Ouvre leur cœur et ouvre toutes les portes qui ont été fermées. Et les transforme tous à les instruments de ta gloire, Père. Et que ta servante retrouve ses droits pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Père éternel, au nom de Jésus, le libérateur, qui tourne auprès de toi, de ressusciter, accorde tes grâces dans l'Esprit Saint, de libération, de guérison et d'ouverture de vie, de réussite, de restauration de vie, pour Tonda Stéphane Grégoire, pour Aïssa Milan, pour Ivan Don Assoum, pour Maman Azizan Marie, Papa Michel Assumba, pour Bwanga Lorraine Desi Josiane,
pour Marie-Céline Andem, pour Sandrine Novo, pour Elisa Kogo, pour Deborah Ningal et pour Francisca Bessolo. Père, envoie ton Esprit Saint, ton Esprit qui fait toutes choses nouvelles pour ouvrir les portes du mariage, les portes d'élévation et de promotion dans la vie professionnelle et dans la vie de tous les jours, la vie sentimentale de Chimène Aïto. Que ton Esprit Saint la transforme en témoin de ton amour. Qu'elle le vive et le proclame pour ta plus grande gloire, Père. Père éternel, nous venons bénir ton Saint-Nom pour le cinquantenaire de vie de Mme Olga Clarisse Odjele, Père. Honneur, gloire et louange à toi, Père. Accorde-lui encore 50 ans de vie. Et que cela soit une vie de grâce et de grâce, qui sera bonne, que lui ouvre toutes les portes, Père, de ta gloire. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, envoie-lui ton Esprit Saint pour embrasser son foyer avec M. Colin Clotao, pour faire toutes choses nouvelles, pour conduire le dossier qui est au tribunal. Et que cette date qui est donnée en ce mois soit la date de la manifestation de ta gloire, Père, pour leur foyer, pour leur vie, pour que tout soit restauré et que leur union soit élevée au rang de sacrement pour ta plus grande gloire. Père, envoie ton Esprit Saint, ton Esprit qui fait toutes choses nouvelles, pour ouvrir les portes, les nouvelles portes de l'emploi à ta servante, ta servante au parmi, pour la conduire à chaque instant de sa vie, pour mettre la paix dans son cœur, dans sa vie, pour la restaurer et lui ouvrir aussi les portes du mariage, et pour faire d'elle témoin de ton amour. Père, nous venons bénir ton Saint-Nom avec ta servante Gervaise Ntolo, qui te rend grâce pour tous tes bienfaits reçus dans sa vie, et qui te demande les grâces du précieux sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, afin que son précieux sang coule et purifie et nettoie tout son arbre généalogique et emporte tous les liens négatifs. Sanctifie son arbre généalogique pour un nouveau départ à partir de toute sa vie et de tous ses descendants. Père, que ton Esprit Saint l'embrasse et embrasse tous ses enfants, les libère de tous les liens négatifs dus à l'arbre généalogique, les délivre totalement et les plonge dans sa lumière en ouvrant toutes les portes de la vie, les portes de ta gloire, de la réussite et de la prospérité. Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour l'anniversaire de naissance de l'enfant dont Bior Aël Joseph. Nous le plongeons dans le sang de Jésus Père, afin qu'il soit rempli de ton Esprit Saint. Nous te le consacrons par le sang précieux de Jésus Père éternel. Que ton Esprit Saint le dirige, le conduise, le gouverne, le protège à chaque instant de sa vie. Qu'il grandisse dans l'Esprit Saint, pour que toute sa vie soit pour ta plus grande gloire. Père, nous te rendons grâce pour l'anniversaire de naissance de Pélagie Ogula Leka. Sois béni, Père éternel, pour tous tes bienfaits dans sa vie. Béni sois-tu, Père éternel, pour le don de la vie. Accorde-lui, Père, en ce jour spécial et tout au long de sa vie, des grâces qui surabondent sur son nom, sur son avenir, sur sa destinée, dans l'Esprit Saint, pour la conduire et la faire vivre dans la paix totale. Et que ton Esprit Saint la protège à chaque instant de sa vie. Père, accueille nos prières par l'intercession de Maman Marie. Père, nous implorons ton Esprit Saint, ton Esprit de lumière, sur tous les gouvernants de notre pays au Gabon, particulièrement les membres du gouvernement. Que ton Esprit Saint les éclaire et les conduise dans toutes leurs prises de décision et dans leur vie de tous les jours. Pour le bien-être de tous ceux qui vivent dans ce pays, de chaque Gabonais et chaque Gabonaise, pour la paix dans ce pays, pour l'ouverture de toutes les portes des églises, des lieux de culte, afin que ton peuple en famille, en assemblée, en communauté, t'adore à jamais, Père. Et que ton Esprit Saint embrasse tout ton peuple ici dans ce pays. Et lui ouvre les yeux et le cœur pour qu'il t'accueille par ton Fils bien-aimé, qu'il comprenne ce temps que nous vivons
qu'il te glorifie à jamais. Père, nous implorons ton Esprit Saint, ton Esprit de lumière et de vérité, sur toute l'église que tu ramasses, sur chacun d'entre nous, pour nous remplir de ton amour, afin de nous faire vivre dans l'amour et dans l'unité totalement. Et que tout ce que des divisions tombent, Père, laisse la place à l'amour, laisse la place à l'unité missionnaire, dans nos familles, dans nos vies de tous les jours, dans cette église que tu ramasses, dans notre pays, le Gabon, dans l'église universelle et dans le monde entier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, avec Saint Joseph, son très chaste époux, patron de cette paroisse, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont nos saints patrons et nos saintes patronnes, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'amour de Dieu règne dans nos cœurs et dans nos vies, par l'Esprit Saint, tournons-nous vers le Père et prions comme le Fils me l'a enseigné. Notre Père, Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne, quelles que soient les formes qu'il prend, ce mal qui veut nous diviser, ce mal qui veut nous séparer, nous éloigner de toi, ce mal qui veut nous diviser entre nous, ton peuple, entre les pays, entre les nations, entre les églises et dans ton église. Délivre-nous de ce mal sous forme de pandémie de coronavirus. Et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre pays, le Gabon, à ses dirigeants, à notre église que tu Gabon, à l'église universelle. Donne la paix à nos familles et à nous-mêmes. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, devant les difficultés, devant les angoisses, devant cette pandémie, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, Seigneur. Sans la paix, nous ne pouvons rien. Donne-nous ta paix, Seigneur, qui est la marque de ton Esprit Saint. À nous-mêmes, pour nous mettre en communion avec toi. Et entre nous, pour nous garder en unité. Et nous remplir de ton amour, qui veut nous faire vivre dans l'unité totalement. Et faire de nous un. Un dans l'Église, un dans le monde, un dans nos pays, un dans nos familles. Ne regarde pas un multiple péché. Ne regarde pas ce multiple péché de division, de séparation, de chacun pour soi dans ce monde et dans l'Église. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs, Seigneur. Si tu comptabilises nos péchés, nous sommes tous perdus. Seigneur, regarde plutôt la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus déclarait à ses disciples,
dis la vérité, c'est votre intérêt que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint, le défenseur, ne viendra pas à vous. Alléluia. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Aide-nous à trouver, Seigneur notre Dieu, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit. Oui, Père éternel, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans le mois marial et à 15h, nous avons rendez-vous. Individuellement ou en famille, avec notre Dieu, autour de Maman Marie, en faisant la prière du chapelet et en méditant les mystères du jour, avec les intentions que nous vous avons proposées. Et nous vivons déjà la neuvaine à l'Esprit Saint pour nous préparer à la Pentecôte qui arrive. Bien-aimés, à 21h, nous avons la neuvaine pour ce 7e jour. Ne l'oublions pas et déposons tout en demandant les différents dons et disposons-nous à les accueillir et à les fructifier par notre vie de tous les jours. Car notre vie appartient à Dieu et que Dieu alors soit glorifié. À partir d'aujourd'hui, nous aurons 1 heure d'adoration. Et donc à 18h, ici, nous aurons 1 heure d'adoration. 18h à 19h. Nous allons adorer notre Dieu et puis lui présenter ce que nous vivons dans le monde, dans nos pays, dans nos familles, et dans nos vies de tous les jours. Faire quelques intercessions et tout remettre. Donc nous le vivrons comme on fait d'habitude en 1 heure. Donc à 18h, disposons-nous. Et à toute messe, célébration, où que nous soyons, au bureau ou à la maison, ou dans les plantations, ou dans les taxis, disposons-nous et vivons la messe en répondant, c'est-à-dire en participant et en ayant les attitudes qu'il faut. Et le soir, pendant que je vais expliquer l'adoration, que nous puissions vivre l'adoration là où nous sommes. Dieu permet aujourd'hui la révolution de tous les réseaux sociaux, qu'ils soient glorifiés
Parce que c'est lui qui nous donne, qui nous fait don d'intelligence et de sagesse. Ce n'est pas l'humain, c'est Dieu. Alors qu'il soit glorifié. Accueillons sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tout le monde. Merci, Père. Merci.